Personne pas connaît, jusqu'à bon l'arrivée. C'est où qu'on est sous parler, sacrifié. Parce que l'idole rêve belle passé ou rêve cabrit. Pas quitter mon Dieu, au camper la petite. Personne pas connaît. Bien, donc je m'appelle Mikou et je voudrais, à la demande de Benoît, réaliser cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de projets et notamment des projets qui concernent Haïti. J'ai été enseignante toute ma vie et j'ai un jour entendu parler du tremblement de terre en 2010 qui a eu lieu en Haïti et j'ai été absolument bouleversée par toutes les images que j'ai vues. Et depuis ce jour, avec ma classe, j'ai travaillé la correspondance avec des petits haïtiens, avec des écoles haïtiennes et je me suis fait beaucoup d'amis en Haïti. Et ces amis, j'ai décidé de continuer à les aider parce que j'avais pas envie de faire quelque chose de ponctuel. J'avais très envie que ce soit une aide qui permette aux Haïtiens de se débrouiller seuls et d'apporter peut-être certaines petites graines pour eux. Voilà. Donc après avoir envoyé de nombreux courriers avec les différentes classes de mon école, nous avons mis en place un système qui permettait de réaliser des collations avec les élèves dans l'école et nous récoltions ainsi une petite somme d'argent en fin d'année qui permettait de faire fonctionner des écoles en Haïti, notamment racheter des meubles qui avaient été détruits par le tremblement de terre. Le temps a passé, je suis pour la toute première fois partie en Haïti en 2015 et à ce moment-là j'ai pu rencontrer des gens absolument formidables et avec deux autres amies, une directrice d'école et une formatrice en philo avec les enfants, nous avons décidé d'aider particulièrement une dame qui s'appelle Madame Gertrude Séjour. Et cette dame est la directrice d'une fondation haïtienne qui est à Port-au-Prince. Et cette fondation haïtienne a pour objectif principal d'aider tous les enfants en perdition en Haïti, c'est-à-dire les enfants qui se sont retrouvés orphelins après le tremblement de terre. Et malheureusement, ça n'a rien à voir avec le tremblement de terre, les enfants aussi qui sont donnés en esclavage, il faut utiliser ce mot-là, on les appelle les reste-avec en Haïti. Et ce sont des enfants qui sont mis dans des familles riches, mais les parents ne sont absolument pas conscients que l'enfant est transformé en esclave. Et donc cette fondation Maurice Sixto travaille depuis, même avant le tremblement de terre, avec une association qui s'appelle la Timkatech, qui est une ONG aidée par la Belgique et qui permet aux enfants non seulement d'être scolarisés, mais aussi d'être formés, de recevoir une formation pour pouvoir avoir une réinsertion dans la vie par après. Donc, cette dame étant absolument extraordinaire, nous avons décidé de travailler particulièrement avec elle et pour elle, de manière à ce que elle puisse fonctionner d'abord. Il y a 3 personnes qui sont employées dans cette fondation et qu'elle puisse utiliser l'argent que nous pourrions lui envoyer pour divers projets et déjà simplement pour qu'elle puisse continuer à travailler avec les enfants esclaves. Et donc lors de notre dernier voyage en février 2018, nous avons décidé, mes 2 amis et moi, de faire quelque chose qui s'appelle la création d'une association de fêtes. Et grâce à diverses actions ponctuelles ici en Belgique, c'est-à-dire nous avons vendu des lasagnes, nous avons vendu des œufs de Pâques, et nous avons donc pu déjà envoyer une somme de 2 000 € de manière à ce que la fondation puisse continuer à travailler avec les enfants. Donc on a décidé de choisir vraiment un projet tout à fait particulier. Quand on est parti en 2018, on s'est rendu compte que, en dehors de la misère habituelle à ce pays, il y a un énorme problème de déchets
un énorme problème de saleté parce que les rues ne sont absolument pas nettoyées et qu'il n'y a pas de poubelle. Donc, s'adresser à l'État était peut-être un peu illusoire et donc nous avons décidé de faire un petit projet qui permettait de travailler avec la citoyenneté des enfants des écoles. Donc, pour le moment, nous avons 6 écoles qui travaillent avec nous sur Port-au-Prince et une école qui se situe dans le nord du pays et une école qui se situe dans le sud du pays. Et le projet est le suivant. Le projet, c'est de faire se rendre compte aux enfants à la fois par la discussion philosophique, mais aussi par la visite de la rue que les enfants fréquentent. Ils ne se rendent plus compte qu'ils sont en train de marcher dans les déchets. Ils ne savent pas, alors qu'il y a des cochons qui mangent à côté d'eux sur le tas de saleté, les enfants, avec leurs magnifiques petits uniformes, passent sur les fatras. Et donc, on a décidé de passer par le dessin et de passer par la création d'objets, notamment des poubelles, à la fois des objets pratiques, mais des objets artistiques aussi, quelque chose d'utile avec du matériel de récupération, et que ce soit les enfants qui travaillent à tout ça, avec l'aide, et ça c'est la Fondation Maurice Sixto qui nous apporte, l'aide de la presse, en tout cas certaines presses locales, qui font des photos des enfants en train de regarder leur rue, dessiner leur rue, nettoyer leur rue. Et l'objectif final, c'est d'arriver, après tout ça, la création d'une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, nous avons déjà un conteur haïtien et acteur et metteur en scène qui va nous aider à réaliser les costumes, qui va nous aider à réaliser tout ce qui est décor, de manière à ce qu'il y ait vraiment une prise de conscience citoyenne des enfants, de par là même des parents et nous l'espérons un jour des autorités. Alors nous avons le soutien des enseignants, nous avons le soutien des directeurs d'école, nous avons le soutien de nombreux inspecteurs. Voilà. Alors le souci, c'est que ça a l'air tout simple de faire un projet comme ça, des dessins. Seulement, voilà, ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de crayon, ils n'ont pas de marqueur, ils n'ont pas de peinture, ils n'ont pas de ciseaux. Il n'y a rien dans les écoles haïtiennes, il n'y a rien dans les écoles primaires. Les enfants ont un petit cahier, un crayon gris. Et je l'ai vécu, ils ont 6 boîtes de crayons de couleur pour l'école, qui est enfermée. Elles sont enfermées dans le bureau du directeur, il faut aller le demander, etc. Donc voilà, nous, on aurait besoin d'argent, de manière à pouvoir acheter des feuilles, tout le matériel pour réaliser notre projet, qui a l'air très basique. Et d'argent aussi, parce que ce qui va un tout petit peu plus loin pour le bien-être de ces enfants, c'est bien sûr au niveau citoyenneté, la beauté de leur rue, de leur environnement, mais aussi de leur école. Donc entre dans le projet la création d'une plaine de jeux dans une des écoles. D'où le fait que le projet que nous avons lancé sur la plateforme de récolte d'argent KissKissBankBank, sous le nom de Haïti Chérie, nous demandons 2 000 € parce qu'il y a 1 500 € déjà rien que pour la plaine de jeu et c'est juste pour le matériel parce que ce sont les parents qui vont monter la plaine de jeu et 500 € pour acheter le matériel, dessin, peinture, etc. Voilà, donc pour le moment, nous avons obtenu grâce à cette plateforme 1/5 de la somme. Et voilà, nous comptons sur vous pour peut-être faire quelques dons. 5 €, 10 €, c'est très 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 bien. Donc ça se situe sur la plateforme Haïti Chérie, Haïti AYITI. Et c'est sur KissKissBankBank. Donc ça, il suffit d'aller sur le lien. Voilà, alors je vous remercie et voilà. À bientôt. Et à très bientôt sur le compte de KissKissBankBank. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais savoir en plus, toi? Non, c'est très très bien. Non, c'est parfait. AYITI. Et chérie. Et chérie comme chérie. Tout simplement. Sacrifié, parce que rêver belle, passer ou rêver carré, pas de témoin.